L'activité minière en Côte d'Ivoire, l'un des moteurs fondamentaux de son économie, a connu un essor spectaculaire ces 20 dernières années. Aujourd'hui, le secteur contribue à hauteur de 5% du PIB national, devenant l'une des principales sources de revenus pour l'État. L'exploitation des ressources minérales, particulièrement l'or, est un secteur stratégique, favorisant la création d'emplois, la croissance économique et l'attrait des investissements étrangers. Cependant, malgré ses bénéfices considérables, ce secteur fait face à des défis de taille, qui impactent négativement l'environnement, la société et l'économie à long terme. L'un des plus grands enjeux reste l'orpaillage clandestin. Bien qu'il soit une source de subsistance pour de nombreuses personnes, il échappe en grande partie à la régulation de l'État et cause des pertes colossales pour le pays. L'impact environnemental de l'exploitation minière est dévastateur. Les forêts sont systématiquement détruites, les sols sont irrémédiablement dégradés, les ressources en eau sont polluées par des produits chimiques comme le mercure et le cyanure, menaçant ainsi la biodiversité locale et la santé des populations. L'intensification de ces activités illégales compromet gravement la qualité de l'air, des sols et de l'eau, et engendre des déséquilibres dans les écosystèmes locaux, affectant profondément la vie des populations riveraines. En parallèle, l'exploitation minière entraîne aussi des tensions sociales importantes. De nombreux conflits éclatent entre les entreprises extractives et les communautés locales sur des questions telles que la gestion des terres, le respect des droits fonciers, le partage des bénéfices et les conditions de travail, particulièrement dans les mines artisanales. Ces dernières, bien qu'elles contribuent à l'économie locale, sont souvent synonymes de précarité, de danger et d'exploitation humaine. Le manque d'encadrement et de régulation accentue les risques pour la santé et la sécurité des mineurs artisanaux, et la violence, parfois exacerbée par les groupes armés, n'est pas rare. Je m'appelle Zoma Pawendebe, je suis la présidente des femmes de Koudougou. Sincèrement, l'orpaillage ne nous plaît pas. Puisque l'orpaillage détruit les champs. Et puis, nos enfants vont travailler à l'orpaillage, ça ne nous plaît pas. C'est très dangereux et puis c'est risquant même. Mais ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Ils sont obligés d'aller se débrouiller là-bas, sinon ils seront des voleurs. Nous aussi, nous ne voulons pas que nos enfants là soient des voleurs. Voilà pourquoi eux aussi s'en vont se débrouiller là-bas doucement, doucement. Nous les femmes, tu vas voir gros trous, on s'en va rentrer dedans pour chercher de quoi manger. En temps, c'est pas bon. Il y a des femmes qui meurent dedans, il y a des enfants qui meurent dedans. L'ONG est venue pour nous aider. Bon, nous-mêmes, nous prions Dieu pour M. Gaoussou parce que grâce à lui, l'ONG fonctionne. Donc nous prions Dieu pour ça, pour que ça aille loin. Nous sommes contents pour ce qu'ils ont fait, les trous qui ont été fermés. Et nous prions Dieu pour tout le tour du village, il y a les trous. Nous voulons que tout soit fermé. Donc, ce que l'ONG fait, nous sommes très contents et on veut que ça s'agrandisse encore. Au fur et à mesure, toutes les femmes du village aient du travail là-bas pour travailler. Je me nomme Kwaku Zedi Atu. Je suis le président du village des Akouta. Parlant de l'orpaillage, au début, on a cru que ça allait nous être vraiment rentable. Mais au fil du temps, on se rend compte que vraiment ça crée des dégâts. Si vous arrivez dans des bas-fonds sur des kilomètres, on ne peut plus rien faire du tout. Rien du tout. Même les fleuves, les cours d'eau qui circulaient, où les gens puisaient en partant au champ pour aller boire, tout ça c'est détruit. Aujourd'hui, comme ça, quand tu vas au champ, tu es obligé de transporter de l'eau au village jusqu'au champ. Vraiment, c'est pas bien. En tout cas, nous-mêmes, aujourd'hui, comme ça, on ne sait même plus comment faire pour que tout ça là, soit réparé. Parce qu'on n'a pas les moyens pour le faire. Ça nous fatigue beaucoup. C'est déjà fait, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est notre question. Voilà. En tout cas, à Zakouta, ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts. Vous voyez tout juste derrière moi, il y a des gros trous qui sont là, remplis d'eau. Même il y a des enfants qui se noient. Souvent, l'année passée par exemple, il y a des enfants qui sont allés se baigner, ils sont restés dans l'eau. Bon, avant, c'est des trucs qui n'arrivaient pas. Donc vraiment, ça a créé beaucoup de dégâts chez nous à Zakouta. La dernière fois, on a reçu la visite de l'ONG et de M. Boussou chez nous à Zakouta. Il nous a expliqué certaines choses. Vraiment, nous-mêmes, on voit l'expérience au niveau de Koudougou. Ce qu'ils ont fait à Koudougou, là, vraiment,
On ne savait même pas que c'était eux. Parce que quand on passe, on voit des gens habillés qui vont là-bas. Déjà, c'était eux qui le faisaient. De plus, l'exploitation minière illégale, en échappant au contrôle, menace non seulement l'environnement mais aussi les efforts de développement local. Dans ce contexte de défis pressants et de problématiques multiples, un groupe d'experts et de passionnés, déterminés à changer les choses, a décidé d'agir. C'est ainsi qu'en 2020, l'ONG Agir pour l'environnement dans les industries extractives en abrégé, AEIE, a vu le jour. Fondée par l'expert en environnement minier M. Booussou Kwaku Raymond et par une équipe de jeunes ingénieurs, techniciens des mines, experts en environnement, forestiers et autres professionnels de terrain, cette organisation s'est donnée pour mission de repenser l'exploitation minière dans une optique de durabilité et de respect des équilibres naturels et sociaux. L'ONG AEIE a défini plusieurs objectifs ambitieux et urgents. Protéger et restaurer les écosystèmes fragilisés, promouvoir une gestion responsable des ressources naturelles, aider à la réhabilitation des sites dégradés, développer des alternatives économiques pour les communautés minières et sensibiliser ces dernières aux enjeux environnementaux. L'ONG souhaite aussi accompagner les entreprises minières dans la mise en place de politiques HSE, hygiène, sécurité, environnement et RCE, responsabilité sociétale des entreprises, afin de rendre le secteur plus éthique et durable. Depuis sa création, l'ONG AEIE a mené de nombreuses initiatives pour répondre à ces enjeux. De 2020 à 2022, l'ONG a mis en place un projet phare de sensibilisation et de cartographie des sites miniers dégradés dans 18 régions de la Côte d'Ivoire. Ce projet a permis non seulement d'identifier les zones touchées par l'orpaillage illégal, mais aussi d'évaluer les effets de cette activité destructrice sur les terres, l'eau et les communautés locales. Des ateliers de sensibilisation ont été organisés pour informer les populations des dangers liés à l'orpaillage illégal et leur présenter des solutions alternatives plus respectueuses de l'environnement et plus économiquement viables. En parallèle, AEIE a entrepris un projet pilote de réhabilitation et de revalorisation des sites miniers dégradés. L'ONG a choisi un site de 3,5 hectares dans la région de la Maraoué, à Boisflé, dans le village de Koudougou, lourdement affecté par l'orpaillage. Ce projet exemplaire a impliqué des études et analyses physico-chimiques, la réhabilitation des sols et le développement de solutions agricoles durables, telles que la culture de légumineuses, la construction de barrages piscicoles et la replantation de cacao. En outre, des pratiques d'agroforesterie ont été mises en place, telles que le développement de bananeraies, associées à des arbres fruitiers, permettant de restaurer l'écosystème tout en créant des revenus durables pour les communautés locales. Je me nomme Nguessan Kwaku Hyacinthe, ex-commissaire de police à la retraite, chef du village de Kwasipérita. J'ai appris qu'il y a une organisation qui a implémenté ça, qui a arrangé le sol de Koudougou, qui a dépollué Koudougou. J'ai entendu, j'ai envoyé mes gens, ils sont allés voir un étang de pisciculture, mais c'est un sujet le plus ardent. C'est la même solution que nous voudrons pour qu'on puisse survivre. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Quand tu es oisif, mais tu peux t'adonner à d'autres activités. Hein. Je demande à l'organisation Agir pour l'environnement, cette organisation-là, qui est dirigée par M. Boussou, de nous venir en aide, de venir nous aider à dépolluer le sol, à retourner le sol, dépolluer pour nous aider, nous former les actes qu'ils ont posés à Koudougou, qui vient implémenter ça chez nous, à Kwasipérita et Kofikro, pour qu'on puisse s'autosuffire. Ces actions ont été menées en partenariat avec la Direction régionale des eaux et forêts, garantissant ainsi la pérennité des initiatives de réhabilitation et la protection des ressources naturelles. Je suis capitaine Aubré Denis Oscar, chef de cantonnement des eaux et forêts de Boisflé. Au cours de l'année 2018, précisément dans le mois de mai, la Côte d'Ivoire, par le gouvernement, a mis en place ce qu'on appelait la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Et donc au cours de cette politique, il s'agissait pour le gouvernement par la suite de pouvoir la transformer en stratégie. Et donc cette stratégie, dans son développement, a un axe particulier qui est la reconstitution des terres dégradées et l'adaptation au changement climatique.
C'est ainsi que sous le leadership de M. le ministre des Eaux et Forêts, M. Laurent Tchagba, tous les services des Eaux et Forêts ont été instruits afin de pouvoir mettre en place ces stratégies sur le terrain. Il faut dire que cette stratégie a pour ambition de pouvoir faire passer le taux de couverture forestière nationale de 11% en 2015 à 20% d'ici 2045. Et donc c'est dans cette dynamique que nous avons collaboré avec l'ONG Agir pour l'environnement dans les industries extractives en leur fournissant des appuis techniques et des conseils. En cela, nous avons fourni une centaine de plans pour la réhabilitation des sites dégradés au niveau du village de Koudougou. Je suis Kwame Yao Bernard Bruno, chef du service des affaires administratives et financières de la direction régionale de l'agriculture Marawi. Bon, l'orpaillage en Côte d'Ivoire a des effets négatifs sur l'agriculture et sur l'environnement. Et lorsque les orpailleurs quittent le lieu même, on ne peut plus utiliser la terre pour l'agriculture. L'avènement de l'ONG Agir va redonner vie à nos terres qui ont été dévastées par les orpailleurs. Le succès de ce projet pilote a permis à l'ONG AEIE de recevoir un soutien précieux de l'ambassade du Canada pour la réhabilitation d'un autre site de 6 hectares dans la région d'Unzi, à Dimbokro, dans les villages de Bourré et Etienkrô. Ce projet intègre les mêmes principes fondamentaux. Sensibilisation, formation, réhabilitation et revalorisation des terres dégradées, tout en associant les communautés locales dans les processus décisionnels et la gestion des ressources naturelles. L'objectif est de renforcer les capacités des populations locales à adopter des pratiques minières responsables et inclusives, tout en leur offrant des alternatives économiques. De plus, l'ONG bénéficie également de l'accompagnement de la GIZ pour un projet communautaire visant à sensibiliser et former les acteurs miniers, qu'ils soient petits exploitants artisanaux ou grandes entreprises, à adopter des pratiques plus durables et inclusives, respectueuses des normes environnementales et sociales. Je suis Dr Didier Lucien, je suis maître de conférence en sciences des sols et je suis par ailleurs le président de la commission scientifique d'organisation du Forum africain de l'environnement dans les industries extractives. Le Forum FAFES africain de l'environnement dans les industries extractives est une initiative de l'ONG Agir pour l'environnement dans les industries extractives. Le but poursuivi par cette ONG est justement de présenter la problématique et offrir des solutions liées à l'environnement et aux problèmes socio-économiques rencontrés dans les industries extractives. Le forum est donc une initiative de l'ONG en vue de rassembler un certain nombre d'acteurs intervenants et intéressés par les problématiques de l'environnement dans les industries extractives pour échanger et définir des stratégies communes pour adresser cette problématique. Je suis Boussou Kwaku Raymond, ingénieur géologue de formation, expert consultant minier et environnement minier, président de l'ONG Agir pour l'environnement dans les industries extractives et commissaire général du Forum africain de l'environnement dans les industries extractives. L'idée d'organiser ce forum, c'est un forum pour pouvoir alerter et un forum aussi à la fois qui va permettre de pouvoir consolider les différentes expertises sous-régionales. Et nous, après avoir réussi avec brio le projet pilote, on se dit, ben ça, ici on a fait à petite échelle, pourquoi ne pas étendre ça à grande échelle? Donc organiser le forum, Primo, c'est d'abord de présenter au plan national et international que certes, il y a eu l'orpaillage, il y a eu la dégradation, mais ce n'est pas une fatalité. Au lieu de prendre le temps à dénoncer, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour ce qui est déjà détruit? Il faut chercher des solutions. Nous, on se dit qu'on a déjà une solution. Cette solution, comment la multiplier à grande échelle, au plan national et même sous-régional? Voici d'où est venue l'idée de créer le forum. D'abord, je tiens à dire un grand merci aussi au gouvernement, merci au président de la République, M. Alassane Ouattara,
pour l'effort qu'il fournit pour tout cela, puisque le cadre de l'orpaillage sur les questions de la réhabilitation des terres, je pense que c'est une question qui est inscrite dans le PND. Donc on fait appel aussi aux différentes institutions, aux partenaires financiers et techniques, et qu'on se mette ensemble, qui nous aident, qui nous accompagnent, et on a besoin vraiment de tout le monde pour le succès de ce projet. Donc d'ici 2030, nous avons pour objectif de réhabiliter environ 4500 hectares. Et pour ça, nous avons besoin du soutien du gouvernement, le soutien des partenaires techniques et financiers. Je tiens à dire merci à tous nos participants, tous ceux qui ont déployé, qui ont quitté même hors du pays pour l'intérêt porté vraiment à ce forum, ainsi que la confiance qu'ils ont eu vraiment en cet événement. Nous leur disons vraiment merci. En termes de résultats concrets, l'ONG AEIE a déjà reconverti 8 jeunes et femmes, formé et sensibilisé près de 5000 personnes, réhabilité 85 hectares de terres dégradées et cartographié 4500 hectares de sites miniers à travers 18 régions du pays. Ces réalisations témoignent de l'engagement profond de l'ONG et de son impact réel sur le terrain. En 2022, l'ONG a élaboré un plan d'action à long terme, avec une vision claire pour les 10 prochaines années. Ce plan comprend 5 grands projets structurants visant à poursuivre et intensifier les efforts de réhabilitation, à renforcer les capacités des communautés et à promouvoir une transformation durable du secteur minier. Le premier de ces projets structurants est le Forum africain de l'environnement dans les industries extractives, FAFEX, un événement majeur qui rassemble des experts, des acteurs du secteur et des responsables politiques pour échanger sur les enjeux de la réhabilitation des sites miniers. Le FAFEX, prévu pour la première fois à Yamoussoukro du 19 au 20 février 2025, est une plateforme essentielle de réflexion, de partage d'expériences et de recherche de solutions aux défis posés par la réhabilitation des sites miniers en Afrique. Avec pour thème « Réhabilitation des sites miniers en Afrique, défis et opportunités », cette première édition accueillera plus de 10 pays africains et réunira les principaux acteurs de l'industrie extractive et de l'environnement. Le FAFEX offrira une occasion unique de définir des stratégies communes pour une exploitation minière plus responsable et durable, tout en mettant l'accent sur les possibilités de valorisation des sites miniers après leur exploitation. Ce forum est une occasion précieuse pour rassembler les gouvernements, les entreprises minières, les organisations de la société civile, les experts techniques et les communautés locales afin de discuter des meilleures pratiques pour la gestion des sites miniers dégradés. L'objectif est de transformer ces défis environnementaux en opportunités économiques, sociales et environnementales, afin d'assurer un avenir plus durable pour l'Afrique. Ainsi, l'ONG AEIE, à travers le FAFEX et ses projets concrets sur le terrain, se positionne comme un leader du changement dans le secteur minier. Son rôle est de plus en plus reconnu, non seulement pour ses initiatives innovantes, mais aussi pour sa capacité à fédérer les acteurs autour de solutions pérennes et durables. Son engagement est une promesse de transformation du secteur minier, pour un avenir où les industries extractives et la protection de l'environnement seront pleinement compatibles, au service d'un développement durable pour les générations futures.